En novembre 2002, un virus jusqu'alors inconnu chez les hommes a été identifié pour la première fois dans la province chinoise de Guangdong. Début 2003, le SRAS créait une onde de choc à travers le monde, alors que l'étendue et la gravité de cet agent pathogène étaient connus. Quand le calme est revenu, plus de 8400 personnes avaient contracté la maladie et plus de 900 en étaient mortes. Bien que l'immense majorité des cas aient eu lieu en Asie, principalement en Chine et à Hong Kong, au total, 29 pays ont enregistré des contagions. Assez logiquement, en se basant sur le nombre de cas, la plupart des décès dus au SRAS ont eu lieu en Asie, mais la plus grande ville du Canada, Toronto, a enregistré 44 décès. Bien qu'il s'agisse assurément d'une préoccupation secondaire par rapport à la perte d'une vie humaine et à la souffrance des victimes, des familles et des amis, nous ne pouvons pas minimiser l'impact économique du SRAS à Hong Kong, en Chine, au Canada et dans les endroits sujets à des restrictions de voyage. L'impact à long terme fait l'objet de spéculations. Mais selon le Conference Board du Canada, le produit intérieur brut canadien aurait chuté de 1,5 milliard de dollars en 2003 à cause du SRAS. Le SRAS fut un outil pédagogique pour le monde. De nombreux gouvernements ont admis plus tard avoir commis des erreurs comme ne pas avoir rapporté le problème à temps ou ne pas avoir mieux informé le public. Afin d'enrayer les pertes financières pour la ville de Toronto, les autorités ont levé très tôt l'état d'urgence, provoquant une deuxième vague de contamination. Je suis certain que les dirigeants et les responsables sanitaires auraient géré les choses différemment si la situation s'était reproduite, mais peut-être espérons-nous trop de nos dirigeants, en ne reconnaissant pas qu'ils peuvent seulement agir en fonction des informations disponibles et des expériences passées. Peut-être devrions-nous donner un peu plus de crédit à nos dirigeants et aux experts sanitaires. Après tout, ils ont réussi à maîtriser l'épidémie avant qu'elle ne devienne incontrôlable, et le nombre de morts aurait été terriblement élevé. À bien des égards, le monde l'a échappé belle avec le SRAS. La situation fut difficile, mais elle aurait pu être bien pire. Mais savez-vous que le SRAS aurait pu être évité? Je ne dis pas cela pour critiquer une personne ou un pays. La vérité est que si l'humanité vivait selon les instructions bibliques simples, le SRAS n'aurait jamais eu lieu. Pour en savoir plus, pour en connaître la raison, restez à l'écoute. Bienvenue au monde de demain, où nous offrons des réponses aux problèmes actuels à partir d'une source ancienne mais tellement pertinente, la Bible. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi y a-t-il autant de maladies dans le monde? Pourquoi autant de gens meurent prématurément du cancer, d'une crise cardiaque, du diabète, du sida et de toutes les maladies contagieuses comme le SRAS, la tuberculose et les épidémies de grippe? Y a-t-il des réponses à ces questions? Si oui, n'aimeriez-vous pas les connaître? N'aimeriez-vous pas savoir comment vous et vos proches peuvent éviter les maladies et être en bonne santé? Dans cette émission, je vais vous montrer dans les pages de la Bible pourquoi nous subissons autant de maladies très répandues de nos jours. Je vais aussi vous montrer dans la même source pourquoi le SRAS n'aurait pas dû avoir lieu. Mais sachez tout de suite que la réponse biblique n'est pas une solution populaire. Et peu de gens suivront ces instructions claires et simples. Le ferez-vous? Cette émission ne parlera pas de cachets, de remèdes traditionnels, de traitements ou d'appareillage, mais de lois naturelles qui apportent la santé et évitent les maladies quand elles sont suivies. Mais si ces lois sont transgressées, le résultat est la maladie et la mort. Nous savons que nous allons tous mourir un jour, et nous ne pouvons pas tout empêcher. Mais beaucoup de maladies actuelles sont évitables. La Bible contient beaucoup de lois dont Dieu a dit qu'elles sont là pour notre propre bien. Mais l'humanité n'a pas le cœur à obéir à ces lois. En parlant de l'ancien Israël, Dieu se lamentait.
Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Il est vrai que certaines lois dans la Bible sont cérémonielles et ne sont plus en vigueur. D'autres sont morales par nature et elles nous montrent que certaines actions dans la vie se termineront toujours mal sur le long terme. Ces lois nous enseignent comment aimer Dieu et comment bien nous entendre avec nos semblables. D'autres lois encore ont été données pour nous permettre de rester en bonne santé. Réalisez-vous que les raisons de beaucoup de ces lois, révélées il y a des milliers d'années, ont seulement commencé à être bien comprises très récemment, mais ceux qui les ont mises en pratique en ont récolté les bénéfices. Le 13e chapitre du Lévitique nous donne des instructions détaillées pour déterminer si une maladie commune en ce temps-là était contagieuse ou non. Et si c'était contagieux, l'individu devait suivre les instructions suivantes. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur! Impur !» Nous ne connaissons pas la nature exacte de ce qui était qualifié de lèpre à cette époque-là, mais nous voyons que la maladie était identifiée, quelle qu'elle soit, et elle pouvait être transmise par les vêtements et par voie aérienne. Peut-être des gouttelettes issues de la toux. La personne infectée devait prévenir les autres de s'éloigner d'elle, et à certains stades de la maladie, elle devait s'isoler ou être en quarantaine. Mais réalisez-vous que jusqu'à la découverte des germes au XIXe siècle, le fait de se laver les mains, la quarantaine et la façon dont les germes se transmettent par l'air ou les fluides corporels n'étaient pas connus. Beaucoup d'hommes sont morts de blessures sur les champs de bataille par un manque de connaissances sur la cause des infections et le besoin de les désinfecter. Des enfants sont morts dans les hôpitaux car un docteur ou une infirmière ne s'était pas lavé les mains. De nos jours, beaucoup d'infections et de virus se transmettent dans les hôpitaux à cause de cela. Et beaucoup d'enfants tombent malades car ils interagissent à l'école avec d'autres enfants malades. Pourtant, le Dieu de la Bible, notre Créateur, savait déjà cela il y a 3500 ans au sujet des microbes, et il ordonna aux anciens Israélites de faire certaines choses qui empêcheraient la propagation des germes, des virus et des infections, dont la source ne pouvait pas être comprise par les gens à cette époque. Lorsqu'il s'est agi d'enrayer le SRAS, ce ne fut pas avec des remèdes miracles ou de l'herboristerie traditionnelle. Ce fut la quarantaine, le fait de se laver les mains et les masques de protection. Dans un rapport scientifique d'Alan Hsu et Richard Wong sur les effets économiques du SRAS à Hong Kong, ils ont écrit « Il semble improbable de contracter le SRAS en étant juste à proximité d'un individu infecté. Car le virus ne semble pas se transmettre par voie aérienne. Cependant, le virus peut survivre sur des objets comme les poignées de porte ou les boutons d'ascenseur pendant plus de 24 heures. Ainsi, il est possible d'attraper la maladie en touchant des objets contaminés. Porter des masques faciaux et se laver énergiquement les mains avec du savon sont des mesures de précaution recommandées. Une isolation rapide et efficace des individus infectés et une quarantaine pour ceux qui ont été en contact étroit avec eux sont des mesures essentielles pour limiter la propagation de la maladie. À un moment de la crise, environ 1200 personnes à Hong Kong et 10 000 à Toronto ont été en quarantaine. D'autres nations ont appliqué les mêmes mesures et nous pouvons être reconnaissants envers les dirigeants qui ont imposé ces mesures. Si le SRAS était devenu hors de contrôle, nous vivrions dans un monde très différent aujourd'hui. Au moins ceux d'entre nous qui seraient encore en vie. Mais le SRAS n'aurait pas dû avoir lieu. La peur, les bouleversements économiques, la souffrance et la mort n'auraient jamais eu lieu si l'humanité avait suivi des instructions simples de notre Créateur. Puisque je ne veux pas vous embrouiller, je tiens à dire tout de suite que la suite de cette discussion pourrait sembler un peu hors sujet par rapport aux leçons du SRAS. Mais ce n'est pas le cas, et vous le comprendrez plus tard dans cette émission. Avez-vous déjà noté que les enfants mangent tout ce qu'ils trouvent ? Il est impressionnant que nous ayons survécu, vu tout ce que nous avons mis dans notre bouche pendant notre enfance. De la terre, des insectes et tout ce que nous trouvions dans une bouteille. En grandissant, nous aimons manger tout ce qui a un bon goût, sans nous soucier de l'équilibre ou de la quantité.
Laissez un enfant de 6 ans tout seul et il se nourrira seulement de crème glacée et de sucre. Tôt ou tard, il tombera malade. Mais il aura du mal à faire le lien avec son alimentation. À l'adolescence, nous préférons les aliments sucrés ou salés. J'ai vécu 2 années en Angleterre et j'avais tous les jours pour le déjeuner un hamburger et des frites dans un snack bar local. Bien que j'aime toujours autant ce plat, j'en mange rarement, car je sais que si j'en consomme trop, cela bouchera mes artères. Beaucoup de gens souffrent de diabète, de maladies cardiaques et d'obésité à cause d'une mauvaise alimentation pendant leur jeunesse. La Bible n'est pas un livre de diététique. Néanmoins, elle parle de notre façon de manger et de vivre. Elle donne des instructions de notre Créateur que nous devons connaître au sujet des aliments. Par exemple, elle nous dit que des sucres naturels, comme le miel, peuvent être bénéfiques, mais avec modération. Nous lisons dans Proverbe 25,16 « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. » La modération signifie aussi qu'il existe un moment pour les nourritures riches et sucrées, par exemple pour une occasion festive. Dans Néhémie au chapitre 8 et au verset 10, nous lisons « Ils leur dirent « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. » Mais de nos jours, beaucoup de gens mangent de grandes quantités de nourriture grasse et sucrée à un rythme quotidien. Et les conséquences sont les problèmes cardiaques, le diabète et l'obésité. Dieu nous donne tellement de choses pour être en bonne santé et pour pouvoir nous réjouir. Notez dans Psaume 104, au versets 14 et 15. « Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » Oui, Dieu a même donné le vin pour nous réjouir. Beaucoup de gens sont au courant que le premier miracle de Jésus-Christ fut de transformer de l'eau en vin. Mais bien que le vin soit fait pour se réjouir, la Bible nous met en garde contre les excès de vin et des autres boissons alcoolisées. Elle donne même une caricature plutôt humoristique d'un ivrogne. Pour qui les « hélas, malheur à moi », pour qui les querelles sans raison et les coups sans cause, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui restent jusque tard à boire du vin. Il finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère. Tes yeux verront alors des choses étranges et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. Tu auras l'impression d'être couché en pleine mer, ballotté comme un matelot en haut d'un mât. On me frappe, diras-tu, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je ? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire. Il y a beaucoup d'avertissements contre les abus, à la fois pour les aliments et pour l'alcool. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. La Bible ne condamne nulle part le fait de manger de la viande ou des produits comme le lait et le beurre qui viennent d'animaux. Néanmoins, il y a certains animaux que la Bible dit de ne pas manger. Et cela établit le lien entre le livre d'instructions de Dieu et le SRAS. Oui, Dieu nous donne tellement de choses et il veut que nous apprécions la vie physique. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le roi Salomon explora ce qui pouvait bien donner du sens à la vie. Mais son expérimentation le laissa découragé, presque au point de commettre le suicide. Il essaya le vin, les femmes, la musique, la danse, les grands projets d'architecture et le divertissement. Mais il répéta sans cesse ce refrain languissant. « Vanité des vanités, tout est vanité. » Bien qu'il reconnaisse la futilité de cette vie, si c'était un but en soi, il ajouta un commentaire sur la façon dont nous abordons notre vie quotidienne dans la chair. « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours que Dieu lui a donnés, car c'est là sa part. » Mes amis, Dieu veut que nous profitions du fruit de notre travail. Il veut que nous profitions des bonnes choses qu'il a placées sur cette terre pour notre alimentation. Voyez les nombreux fruits qu'il nous a donnés. Les pommes, les oranges, les pamplemousses, ou bien les litchis. Voyez tous les légumes, comme les tomates et les poivrons.
les courges, les asperges, les carottes, et bien d'autres encore. Maintenant, voyons un peu. Les animaux mangent principalement par instinct. Il ne faut pas leur enseigner. Les crabes et les homards mangent toutes sortes d'animaux morts qu'ils trouvent à proximité. Les cochons et les chiens réingurgitent leurs propres déjections. Les corbeaux et les vautours mangent des animaux qui ont été tués sur les routes. En tant qu'adultes, nous ne penserions pas à manger toutes ces choses, mais de très jeunes enfants pourraient très bien goûter à quoi cela ressemble. C'est pourquoi de bons parents enseignent à leurs enfants ce qui est bon pour eux, en leur apprenant que le goût n'est pas la seule chose qui compte. Certaines choses ont un bon goût et sont aussi nutritives et bénéfiques. D'autres peuvent avoir un bon goût, mais nous rendre malades, voire nous tuer. Les coquillages, comme les moules et les huîtres, sont des créatures merveilleuses qui nettoient les océans et les rivières en fixant les toxines présentes dans l'eau. Mais si nous les mangeons, toutes ces toxines filtrées se retrouvent dans notre corps. Voici ce que dit le Centre américain pour le contrôle des maladies. Les huîtres et les autres coquillages sont une source régulière d'intoxication alimentaire. D'autres créatures contiennent des parasites qui peuvent être transmis aux humains. Bien que ces parasites soient inoffensifs pour l'animal, ils peuvent devenir dangereux, voire mortels pour les humains qui les consomment par mégarde. Par exemple, la trichine ou trichinella est un petit ver qui vit dans les muscles des cochons, des ours, des rats et d'autres animaux. La maladie et parfois la mort causée par ce ver résistant est toujours un problème dans une grande partie du monde sous-développé. Mais c'est assez rare dans les pays les plus développés grâce aux règles strictes d'alimentation des porcs et le fait que la population sache que les produits à base de porc doivent être bien cuits. Mais comme le célèbre acteur américain Yul Brynner, qui avait joué Pharaon dans le film Les 10 Commandements, l'a appris à ses dépens, il est possible de contracter cette maladie même dans les meilleurs restaurants. Dans son numéro de juillet-août 1982, le Saturday Evening Post publia ceci dans un article au sujet de ce parasite. La trichinose est considérée comme étant rare. Ce point de vue, bien qu'il soit illusoire, ne serait pas complet sans une explication. Les épidémies de trichinose sont rarement médiatisées. Elles sont même rarement reconnues. La trichinose est un éventail de maladies. C'est un diagnostic piégeux qui est presque unique. Le nombre et la diversité des maladies avec lesquelles elle est plus ou moins régulièrement confondue ressemblent à une encyclopédie. Cela comprend l'arthrite, l'alcoolisme aigu, la conjonctivite, l'intoxication alimentaire, le saturnisme, la cardiopathie, la laryngite, les oreillons, l'asthme, les rhumatismes, la fièvre rhumatismale, la myocardite rhumatismale, la goutte, la tuberculose, la sinusite frontale, la grippe, la néphrite, l'ulcère peptique, l'appendicite, la cholécystite, le paludisme, la scarlatine, la fièvre typhoïde, la fièvre paratyphoïde, la fièvre ondulante, l'encéphalite, la gastroentérite, la névralgie intercostale, le tétanos, la pleurésie, la colite, la méningite, la syphilis, le typhus et le choléra. Avec tous ces risques d'erreur, le diagnostic fiable de la trichinose est rarement établi. Waouh! Pourquoi cela n'est-il jamais enseigné à l'école? Il y a quelques années, un ami m'a raconté une anecdote concernant son fils de 10 ans, Joseph. Sa mère et son père lui avaient parlé de la trichinose et la famille évitait de manger des produits avec du porc. Un jour, à la cantine scolaire, l'institutrice de Joseph était inquiète en voyant qu'il ne mangeait pas. Elle lui demanda s'il se sentait bien. Et il répondit qu'il allait bien. « Alors pourquoi tu ne manges pas ton hot dog ?» demanda-t-elle. « Car il y a du porc dedans, » répondit-il. « Eh bien, Joseph, qu'y a-t-il de mal avec cela ?» demanda-t-elle avec curiosité. Il expliqua alors, « Il y a des vers dans le porc. »« Oh, pas de problème, » répondit alors l'institutrice soulagée. « Lorsque tu cuis le hot dog, cela tue les vers. »« Oui, » répondit Joseph, « mais je ne veux pas manger des vers morts. » Il est assez difficile d'argumenter avec la sagesse d'un enfant de 10 ans. De retour à l'article du Saturday Evening Post, nous lisons « Bien que la science médicale soit incapable de mettre fin, voire d'atténuer la sévérité des attaques de la trichinose, aucune maladie n'est aussi facile à éviter. Il existe plusieurs techniques fiables pour y échapper. S'abstenir de manger du porc, bien entendu, en est une. C'est aussi la plus ancienne
ayant été connu, fortement recommandé et largement pratiqué depuis au moins 3000 ans. Certaines autorités, en fait, considèrent l'interdiction mosaïque du porc comme la première étape dans le développement de la médecine préventive. Pour beaucoup de gens, le porc a bon goût. Mais est-il bon pour nous? En plus de la trichinose, y a-t-il d'autres inconvénients à les élever pour leur viande? Une dépêche de l'agence Reuters à Hong Kong rapportait ce qui suit. Le virus de la grippe porcine H1N1 est compatible avec le virus de grippe aviaire qui est endémique chez les volailles en Asie. Et ils peuvent produire des virus hybrides renfermant une plus grande puissance létale, ont averti des chercheurs chinois ce lundi. Les spécialistes pensent qu'une façon courante pour que les virus hybrides se forment a lieu lorsque différents virus se rencontrent et se marient dans un individu unique, en échangeant leurs gènes. Les humains et les animaux comme les porcs peuvent être des récipients de mélanges efficaces. Certains scientifiques pensent que les pandémies de 1958 et 1968 sont apparues de la sorte, en tuant respectivement jusqu'à 2 millions et 1 million de gens dans le monde. Les scientifiques ont appris comment les virus des animaux peuvent être transmis aux humains et vice-versa. Et les cochons domestiques semblent être d'excellents récipients de mélange. Les oiseaux, qui sont la source de plusieurs virus de la grippe, peuvent transmettre la grippe aux humains. Mais la transmission d'humain à humain n'a normalement pas lieu. Mais lorsqu'un virus transite d'un oiseau vers un porc, il peut muter de telle manière qu'il est désormais transmissible non seulement du porc à l'humain, mais aussi d'humain à humain. C'était la crainte avec le virus de la grippe aviaire H5N1, qui a été détecté en premier dans la province de Guangdong chez des oies. Apparemment, il ne passe pas facilement aux humains, mais quand cela se produit, il est létal. Environ 60% des gens ayant contracté le H5N1 en sont morts, et il semble encore plus mortel chez les jeunes et ceux en bonne santé. Imaginez ce qui arriverait si ce virus devenait transmissible entre les êtres humains. Et il y a un consensus pour dire que dans le cas du H5N1, les risques sont faibles, mais ils ne peuvent pas être ignorés, comme cet article l'explique. Nous avons découvert que le virus de la grippe A, H5N1, avait été transmis à de multiples reprises entre des populations de porcs en Indonésie, et qu'un virus avait acquis la capacité de reconnaître des récepteurs de type humain. Il est particulièrement préoccupant que les porcs infectés avec les virus de la grippe A, H5N1, n'ont montré aucun signe significatif ressemblant à la grippe, et qu'ils ont probablement été transportés vers ou depuis différentes provinces d'Indonésie. Selon nos constatations, nous encourageons le gouvernement indonésien à contrôler le transport des cochons à l'intérieur de l'Indonésie. Autrement, les opportunités de s'adapter aux mammifères augmenteront pour ce virus aviaire, ainsi que le risque de voir émerger une nouvelle pandémie du virus de la grippe. La grande pandémie de grippe porcine de 1918 montre ce qui peut se produire. Il y aurait eu entre 20 et 40 millions de morts dans le monde, alors que la population globale était bien plus faible, que les voyages internationaux étaient plus lents et que les habitants étaient moins concentrés dans les grandes villes. Imaginez ce que cela donnerait de nos jours. La Bible désigne certains animaux comme étant adaptés à la consommation humaine. Mais lorsque les hommes n'en prennent pas soin correctement, ces animaux peuvent aussi causer des maladies. Par exemple, lorsque les bovins britanniques furent nourris avec un mélange de farines animales et de céréales, une alimentation que les vaches ne mangeraient pas d'elles-mêmes. Le résultat fut catastrophique. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, souvent appelée maladie de la vache folle. Beaucoup d'autres procédés contre nature sont utilisés pour les animaux destinés à la consommation humaine. Mais revenons-en au SRAS. Cela n'aurait jamais dû avoir lieu. Si l'humanité respectait son créateur et suivait son livre d'instructions, le SRAS, Creutzfeldt-Jakob, les épidémies de grippe et beaucoup d'autres maladies ne seraient pas une crainte. Les scientifiques savent d'où viennent ces maladies et comment elles se propagent. Des chercheurs hongkongais et chinois savaient que le SRAS avait une source et elle se trouvait là où ils l'attendaient, sur un marché d'animaux. Ils ont découvert que les civettes étaient porteuses du virus du SRAS. Certains ne veulent pas blâmer cet animal, mais les preuves étaient suffisamment évidentes pour que des milliers de civettes soient abattues et interdites à la consommation dans les restaurants.
bien qu'un certain nombre d'entre eux semblent avoir bravé l'interdiction. Les dirigeants, les scientifiques et les professionnels de la santé de beaucoup de pays essaient de tirer les leçons du SRAS, mais pratiquement aucun d'entre eux n'est prêt à accepter la leçon la plus importante. Le Dieu de la Bible, le Créateur, a destiné certaines créatures pour être mangées par l'homme et d'autres qu'il ne faut pas consommer. Malheureusement, cette leçon n'a pas été apprise à cette occasion, et les grippes, le SRAS et d'autres épidémies continueront de ravager la terre inutilement. La Bible décrit des animaux que Dieu a créés pour la consommation humaine, et ceux qui doivent être évités. La civette fait partie de ceux à éviter. Si vous voulez découvrir quels sont les oiseaux, les poissons, les mammifères et les insectes que Dieu nous permet de manger, et ceux qu'il faut éviter, lisez dans la Bible Lévitique 11 et Deutéronome 14. Visitez aussi notre site internet mondedemain.org pour en apprendre davantage à ce sujet. Retrouvez-nous au Monde de demain dès la semaine prochaine. Même endroit, même heure. À bientôt.